Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo maquillage. Donc je suis hyper contente aujourd'hui de vous retrouver pour un challenge. Donc aujourd'hui je vais faire le Random Color Challenge. Donc je vais choisir des couleurs au hasard et je vais faire mon make-up avec. Donc par contre je vais pas faire mon teint parce que j'ai rien pour faire le teint en fait. Je vois pas comment je peux faire pour créer des couleurs un peu bizarres au niveau de mon teint. J'ai absolument rien pour faire ça, donc je vais faire uniquement les paupières, mais je vais essayer d'utiliser le plus de couleurs possible. Donc je vais faire ma technique que je fais dans beaucoup de mes vidéos, c'est un maquillage que je fais très souvent, que j'aime beaucoup faire. En gros je dégrade 3 fards sur cette paupière, sur cette partie de ma paupière, ensuite je fais un cut crease, ensuite je remets 3 fards à ce niveau là. Comme ça au moins je pense que ce sera la meilleure manière d'utiliser le plus de couleurs possible. Et je me suis muni d'un téléphone qui n'est absolument pas le mien pour pouvoir faire mes petites... chercher Random Color Challenge et mettre des couleurs au hasard quoi, pour que ce soit bien au hasard. Donc là je vais commencer tout de suite le maquillage. Donc je vais me munir de mon petit savon, de mon petit spray fixateur et je vais venir faire mes sourcils comme d'habitude, donc du coup avec un coupillon bien sûr. Et je vais faire mes sourcils comme je fais dans absolument toutes mes vidéos. D'ailleurs en parlant de vidéos, si vous avez des idées de ce que je peux faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce qu'en ce moment je fais vraiment que des vidéos maquillage. Parce que je suis vachement en manque d'idées en fait, alors que ma chaîne de base il n'y a pas que des vidéos maquillage normalement dessus. Donc là j'ai créé une petite pâte de savon et je vais venir faire mes sourcils. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire, vraiment j'en ai extrêmement besoin en ce moment, j'ai vraiment pas beaucoup d'idées. Dites-moi tout ce qui vous intéresse, hein, je ferai en général, hein, à moins que vraiment je peux pas parce que j'ai pas... pas de produits assez, enfin pas les produits pour faire ça, ou si vous me demandez, je sais pas moi, une revue sur une palette et j'ai pas l'argent, bah voilà, rip. Mais bon, je viens utiliser ma pâte de savon pour remonter mes sourcils. Une fois qu'elles sont bien remontées de cette façon, je vais venir en fait faire comme ça pour en quelque sorte, faire comme ça en fait. Voilà, à ce niveau là c'est un petit peu, c'est toujours moins bien fait que de l'autre côté, parce que mes sourcils ne sont absolument pas pareils, même au naturel. Donc quand je les maquille, forcément ça donne pas la même chose. Voilà, donc là si c'est pas pareil des deux côtés, c'est totalement normal. Si je les maquille, peut-être qu'elles auront, même quand je les maquille elles n'ont pas la même forme. En fait j'ai celle-là qui est plus fou et celle-là qui est plus... Maintenant nous allons choisir les couleurs du maquillage du coup. Dire une nouvelle donc. Nous avons du vert fluo de chez Fluo. Donc est-ce que j'ai du vert fluo? Alors je ne pense pas franchement avoir du vert fluo, à moins que cette couleur de la palette des Yo Coralie soit du vert fluo. Et si c'est du vert fluo, je prends cette couleur. Donc je vais prendre le acide de la palette des Yo Coralie en première couleur. Je vais en prendre 6 du coup. Ensuite nous avons du rouge. Putain, oh mon dieu, couleur froide et couleur chaude, mais comment je vais pouvoir faire ça? Rouge et vert, c'est carrément des couleurs opposées. Je pense que je vais devoir pas les mettre, enfin je vais pas pouvoir les dégrader, ça c'est sûr. Donc nous avons le vert, le rouge foncé, je l'ai dans ma palette Bright Matte de Beauty Bay. On va dire que c'est celle-là ou celle-là, celle-là ou celle-là, la dernière, Hid Over Else. Admirez cet accent. Ensuite nous avons du vert mint un peu. Mint, nous l'avons dans ma palette qui vient de chez Shiglam. Cette couleur, je pense que c'est exactement celle-là. Parfait. On va se dégrader. Oh, un autre vert. Et du coup, je vais mettre 3 verres sur ma paupière. Moi, je peux faire comme ça. Je peux faire 3 verres. Je vais dégrader 3 verres ensemble, ça c'est sûr et certain. À moins que les autres couleurs, ça soit en bleu et que le rouge et le bleu, ça va pas du tout. Pour l'instant, on a... on a 3 verts et un rouge. Le vert, du coup, je vais prendre celui-là. Ici. Voilà. Donc on a 3 verts et un rouge. Faut pas que j'oublie les couleurs parce que sinon c'est la merde. Pourvu que ça soit une couleur chaude, priez s'il vous plaît. Ça m'a enlevé du site. Mais pourquoi? Oh, rose fluo. Donc rouge, rose et là une dernière couleur. Ah non, mais c'est la même. Bon, j'en prends une autre. Hein. Rose. Mais j'ai que des couleurs... J'ai du rose foncé, du rose fluo et du rouge. Et après j'ai du vert mint, du vert très fluo et du vert normal. Genre finalement ça sera pas hyper... Je pensais que ce serait mieux quand même comme couleur. Bon après je vais faire avec, hein, mais je veux dire ça sera pas incroyable. Enfin rose et vert...
je vais réaliser le dégradé avec mes couleurs qui sont donc chaudes. Donc je vais utiliser le rose fluo, le rose foncé et le rouge. Ensuite à ce niveau là je vais faire un cut crease et ensuite je vais utiliser le mint, le vert fluo et ensuite le vert normal. Voilà, donc quand je ferai mon cut crease je le ferai en blanc pour que le mint passe bien à ce niveau là on va dire. Rouge et vert, c'est pas des couleurs que je dégrade ensemble en général, pour une raison très simple, c'est que je trouve que ça fait trop Noël. Mais en vrai, je sais que c'est des couleurs qui vont bien ensemble puisque c'est des couleurs qui sont complètement opposées dans le cercle chromatique. En fait, elles vont bien ensemble, mais elles ne se dégradent pas ensemble. Donc il faut les agencer pour qu'elles ne soient pas en train de se dégrader, parce que sinon ça va faire une couleur extrêmement moche, genre une sorte de vieux marron trop moche quoi, genre. On va commencer du coup avec le fluo, le rose fluo. Et je vais pas prendre le Pink Gum, je vais prendre le Cosmopolitan de chez Beauty Bay. Je pense que c'est lui, voilà. Je pense qu'il va beaucoup mieux avec la première couleur qu'on a eue. Et ensuite je prendrai le comme ça pour en couleur foncée, parce que c'est le seul rose que j'ai en foncé. Et le rouge ce sera l'autre. Ouais, ça va faire. En vrai ça fera un bon dégradé je pense. Aucun souci à ce niveau là. Par contre à mon avis je devrais prendre le Cosmopolitan pour dégrader un peu le rouge au niveau de mon arcade sourcilière. Mais bon, c'est pas non plus un problème. Donc je prends un peu de fard Cosmopolitan au niveau en fait de mon pinceau et je viens l'appliquer à ce niveau là en fait. Donc je remonte pas mal parce que là ici il y aura mon cut crease. Donc il faut bien remonter et je commence à appliquer le premier fard. Ensuite je vais venir prendre l'autre côté du pinceau et venir commencer déjà à dégrader mon fard. Ensuite je vais venir appliquer mon rose foncé. Je viens le prendre et je viens l'appliquer à ce niveau là. Donc vous voyez il est vachement plus foncé. Là je prends toujours mon petit pinceau avec mon rouge qui est le rouge le plus foncé de la palette et je viens l'appliquer à ce niveau là. Vous voyez c'est vraiment des intensités qui sont assez, je veux dire c'est pas dingue hein, ce que j'ai fait. Je veux dire c'est rouge et rose, ça dégrade bien ensemble. Bon, maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là j'ai terminé de faire mes couleurs. Donc maintenant nous allons passer au cut crease et donc au reste du maquillage. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me munir de mon petit truc, ma base Beauty Bay blanche et je vais venir faire mon cut crease. Et ensuite je viendrai nettoyer à ce niveau là pour faire quelque chose de net. Et le maquillage sera fini. Enfin, évidemment je vais appliquer les fards hein, mais ça pas besoin de le préciser je pense. Et là du coup on va passer au cut crease. J'espère que ça va pas foirer parce que la dernière fois que j'ai fait un cut crease en vidéo c'était un peu de la merde. Et oui je l'applique avec le pinceau qui est vendu dedans parce que j'en ai pas d'autre en fait. Enfin si j'en ai mais mon pinceau plat il est vraiment nul. Donc j'ai pas envie de foirer un maquillage en fait juste à cause de ça. Donc là j'en suis là, ne faites pas attention à la base que j'ai sur mes cils, ça je l'enlèverai tout à l'heure. Et au fait que ça soit pas net à ce niveau là, comme j'ai dit je passerai plus tard dessus un coton. Là je vais me munir de mon petit pinceau plat, donc en fait moi j'aime pas parce que je trouve qu'il a pas une forme nette en fait, il est trop... Enfin il est pas comme il faut. Donc c'est pour ça que je le fais jamais mes cut crease avec, mais j'aime bien repasser dessus en fait. Parce que en général il y a trop de base. Donc là j'ai terminé mon cut crease, donc en fait j'ai tout simplement repassé mon démaquillant à ce niveau là en fait pour faire quelque chose de beaucoup plus net. Et c'est tout. Donc pour ce qui est des cils évidemment ça s'arrangera quand je viendrai appliquer le mascara. Donc maintenant on va passer directement à mes fards, mes 3 derniers fards en fait. Donc je vais commencer par appliquer le fard Mint qui provient donc de ma palette de chez Glam. Donc je vais prendre ce fard là, Mint en fait, et je vais venir l'appliquer en premier en fait sur la première partie de mon œil. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de problème du fait que ma base est en fait un peu pastel. Nettoyer ma paupière avant d'appliquer mon fard, ma base blanche, qui fait que du coup ma base est devenue rose pastel. Donc j'espère que ça va pas trop poser de problème au niveau du vert. En vrai je pense que ça va en poser, mais ça va. Là vous voyez ça se voit, je veux dire ça passe. C'est fait, maintenant je vais venir appliquer le fard acide. Donc c'est le fard vert de la palette des Yokorali. Je vais l'appliquer en continuité de notre fard Mint en fait. Et là c'est carrément complètement différent niveau couleur. Le Mint était un petit peu bleu et là il est vraiment complètement vert, mais au moins ils se dégradent bien tous les deux. Voilà, et maintenant on va venir appliquer donc la dernière couleur, et cette fois je vais l'appliquer avec un pinceau
un peu différent, histoire qu'il soit plus petit et que donc je puisse plus facilement faire cette partie. La troisième couleur, donc je vais me munir du fard Granny Smith de la palette Beauty Bay et en fait je vais l'appliquer en continuité là. Donc maintenant on va appliquer le mascara. Maintenant je vais appliquer le mascara. Alors autant vous dire maintenant tout de suite que ce maquillage n'est pas franchement mon maquillage préféré. Enfin je veux dire, les couleurs sont plutôt bien agencées. Bon évidemment quand je me mets comme ça le mint il disparaît, mais les couleurs je veux dire sont, enfin à ce niveau là c'est bien, à ce niveau là c'est bien, mais les deux ensemble je trouve que ça fait très bizarre. Rose et vert c'est pas franchement mon délire, mais bon fallait s'attendre à tomber sur du vert, moi qui n'aime pas cette couleur. Enfin j'aime bien mais pas sur moi, genre je sais pas, ça donne un truc pas ouf quand même. Enfin bref, mais sinon le maquillage est plutôt bien réalisé, enfin sans vouloir me vanter bien sûr. Donc le mascara est maintenant appliqué, donc maintenant je vais mettre mon blush et mon highlighter. Donc pour le blush je vais me munir du fard Juicy de la palette Delio Coralie comme d'habitude. Donc je l'applique comme d'habitude de façon assez beaucoup, toujours une très grosse quantité en fait. Donc là j'ai une petite tache de mascara mais je vais régler le souci à ce niveau là. Ensuite je prends mon gros pinceau poudre et je vais venir fondre le tout en fait. Enfin j'applique mon highlighter qui est donc un highlighter vert de la palette donc de Action en fait, et c'est un highlighter avec des reflets verts, mais là vous allez sans doute pas les voir, mais bon c'est pas très grave, mais bref c'est des reflets qui sont verts à l'intérieur, des petites paillettes vertes en fait. Là peut-être que vous voyez, c'est vert en fait. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire votre... Enfin, oula, j'ai une tache de... C'est parce que j'essuie mon pinceau très souvent. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Même si franchement, je trouve pas ça hyper beau. En vrai, je trouve ça assez moche. En fait, moi, les couleurs vert et rouge et rose, je trouve que ça va pas ensemble. Mais je peux comprendre que des gens trouvent ça bien. Mais moi, ça me stresse un peu en fait. Je trouve qu'il y a un petit souci quand même. Enfin, c'est pas de mes couleurs en fait. J'utilise jamais du vert dans mon maquillage. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Également à commenter ma vidéo. Et à laisser un petit like si vous avez aimé. Donc voilà. Et on se retrouve donc jeudi pour la prochaine vidéo.